Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique des lois. Je m'excuse pour ma voix qui risque de dérailler un peu, je suis un petit peu malade. Pour préparer mes prochaines émissions ainsi que celle-ci, j'ai dû faire de nouvelles recherches car j'étais en panne d'inspiration. Et surtout de lois. Bon, je peux vous dire que mes recherches, elles ont été hyper fructueuses. Les lois que je vais vous présenter aujourd'hui et dans mes prochaines chroniques, ce sont des pépites. Bon, je vais commencer. Le thème général de cette émission, il est plus vague que d'habitude et il concerne l'apparence. Je pense que vous comprendrez mieux quand je vais vous présenter les intitulés des lois du jour. La première loi que je vais aborder aujourd'hui, elle nous situe aux États-Unis. C'est plus vraiment une surprise, les lois américaines, elles sont parfois un peu space. Et le fait que ce soit un État fédéral, ça nous permet d'avoir un panel hyper large et hyper varié de lois qui me permet une super diversité dans tout ce que je peux vous proposer. Je vais arrêter de tourner autour du pot et vous révéler enfin l'intitulé de cette loi. À Chicago, les moches doivent se cacher. Bon, je vous l'avais dit, c'est ultra perché. Je vais d'abord faire mes remarques préliminaires et vous donner mon avis sur cet intitulé. J'ai beaucoup d'inspiration, mais je dois avouer que je cherche comment expliquer mes pensées sans être vulgaire ou ne serait-ce que être poétiquement correcte. Je suis libre de dire globalement tout ce que je veux puisque c'est ma chronique, mais dans ce cas précis, les mots polis et neutres me manquent. Donc, c'est pas grave, je vais sûrement pas être très objectif, mais il faut se dire qu'il y a de quoi se questionner. Le fait qu'une loi, c'est un vote en France. Je vais pas m'épancher là-dessus parce que c'est pas hyper fun comme truc, mais une loi, c'est un texte officiel. Et dans l'exemple que j'analyse là, il y a un truc qui me choque. Dans un endroit ici qui est Chicago, les moches peuvent entrer et vivre, mais ils doivent rester cachés. Bon, j'ai pas vraiment les mots pour cette absurdité. Ça pose quand même des questions que je considère comme importantes personnellement. La première chose que je vais aborder, c'est le fait d'imposer à quelqu'un de vivre caché. Et surtout de vivre caché pour une question d'apparence, en fait. Je le dis assez régulièrement dans mes chroniques, mais il n'y a pas grand-chose qui va dans cette loi. Enfin, autant interdire la venue des moches à Chicago. Bon, j'abuse en disant ça, car je vais dans le sens de cette loi que je trouve abominable. Et ce n'est pas ce que je veux. Mais pour votre curiosité et le bien de ma chronique, je vais continuer dans ce sens-là, juste un petit peu. Histoire de m'amuser un petit peu. Voilà. Donc, si je continue dans ce sens-là, ça implique qu'il y ait un portique ou des frontières entre Chicago et le reste du monde, où ceux qui sont considérés comme moches sont libres. Je vais sûrement un peu loin, mais à partir du moment où tu fais une loi comme ça, perso, je pars en roue libre. Une question me traverse l'esprit. Comment on détermine si une personne est moche ou pas? Il y a un baromètre? Je vais faire des hypothèses car je persévère dans mon analyse. Le baromètre que Chicago utilise, il peut se baser peut-être sur les critères de beauté précis à Chicago. Mais comment on connaît ces limites précises? Parce que les critères de beauté, ça change partout. C'est pas les mêmes partout et ça change dans le temps. Puis surtout, ce qui me fait peur, c'est que ça me rappelle 1 ou 2 cours sur le nazisme et la race aryenne. Bon, je vais un peu loin, j'en ai conscience, mais j'essaie vraiment de réfléchir sur la question. Je me suis intéressée au fond de cette loi, et de sa raison de base. L'article qui me sert de source, il va un peu plus loin que l'intitulé qui choque. Le fond et le contenu complet de cette loi, c'est pas seulement les moches, voire pas du tout les moches en fait. Ceux qui doivent rester cachés, c'est ceux qui sont souffrants, handicapés ou qui ont des difformités. Bon, autant de mots qu'on n'utilise pas tous les jours, mais je vais analyser ça. Si je fais mes conclusions, ça veut dire que Chicago, il projette une ville avec des gens qui sont parfaits, ou en tout cas conformes à un cadre qui est cette loi, visiblement, qui exclut beaucoup de monde. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être souffrant? Pour moi, ceux qui sont souffrants, c'est ceux qui sont malades, qui ont la grippe par exemple, ou comme moi, un peu mal à la gorge. Mais est-ce que c'est vraiment une raison suffisante pour les exclure de la ville? Bon, je pense que je ne saisis pas bien le sens de ce mot et du rôle qu'il a dans cette loi. Pour les autres catégories concernées, j'ai pas vraiment envie de commenter, mais je vais le faire quand même. La seconde caractéristique, c'est les handicapés. Exclure ou encore pire, cacher les personnes qui portent un handicap, même léger, sur eux, c'est vraiment horrible.
c'est de la discrimination très grave qui va à l'encontre des droits de l'homme, des droits universels de l'homme. La troisième caractéristique, c'est ceux qui ont des difformités. Donc, c'est encore un mot un peu mystérieux et vague, mais la différence, c'est que celui-là, je le comprends. Les difformités, telles que je les comprends personnellement, en tout cas, c'est tout ce qui est différent, qui sort du cadre. Bon, finalement, c'est un peu la morale de cette loi. La ville de Chicago, elle exclut donc pas les moches, ceux qui sont considérés comme pas beaux, mais les personnes qui sont considérées comme pas belles du point de vue de ce cadre-là. Donc, qui sont les personnes qui ont un handicap ou quelque chose qui dépasse de ce qui se voit à Chicago dans la majorité des gens. La chose qui me questionne encore un peu, c'est le raccourci entre le contenu et le titre de cette loi. On considère que ceux qui ont des difformités ou des handicaps, même ceux qui ont un handicap léger ou invisible, qui ne se voient donc pas, sont considérés comme moches. Je pense que c'est la chose qui me choque le plus ici. Et si j'ai pu trouver un point positif à cette loi, c'est le fait qu'elle est hyper intéressante. Elle change vraiment de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'ai pas eu à faire 1 milliard de recherches. Et pourtant, j'ai beaucoup de contenu. Et ça, je trouve ça cool. Bon, il y aurait sûrement d'autres trucs à dire. Mais je ne vais pas en faire une certe non plus. Donc j'ai terminé avec cette première loi et je vais passer à la suivante. La seconde loi que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est sur la même logique que la première, mais en beaucoup plus précise. Donc, vous allez comprendre très rapidement. L'intitulé de cette loi, c'est que le fait que les professeurs, qui ont la coupe au carré, ne peuvent pas avoir d'augmentation. Donc, dans l'Illinois. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Non, je ne l'ai pas écrit, ce n'est pas grave. La logique aussi nous a quittés ici, dans cette deuxième partie. J'ai beaucoup d'inspiration là aussi, comme le fondement de cette loi, son origine, son but. Bon, je vais commencer par le début de cette loi. Elle concerne les professeurs en Arkansas. Pardon, je me suis trompée. On ne nous dit pas quelle catégorie de professeurs exactement. Donc la primaire, le collège, le lycée. Après, je sais qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Mais ça pose question, voilà, de savoir quelle catégorie de professeurs est ciblée. Mais vu que ce n'est pas précisé, je pense que ça concerne tout le monde. La grande question de cette loi, et donc de la fin de cette chronique, c'est l'origine et le fondement de cette loi, de cette injonction. La loi distingue la coupe au carré. Donc, c'est une grande majorité de femmes. Je n'ai jamais vu d'hommes portant des carrés, ou très peu. Après, on voit de plus en plus d'hommes se laisser pousser les cheveux, longs ou pas longs. Mais alors, des hommes avec des carrés, j'avoue, je n'en ai jamais vu. Bon, je vais passer ce à détail parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire et aller au cœur de cette loi. Ceux qui portent un carré, peu importe leur sexe, ce n'est pas précisé, ne peuvent pas avoir d'augmentation de salaire. Ça veut dire que quand ils sont embauchés dans un lycée ou un établissement scolaire, ils gardent le même salaire toute leur vie de leur embauche. Je trouve ça fou. Mais pourquoi discriminer de manière économique une coupe de cheveux ? Vraiment, ça me dépasse. Pour les professeurs regardés dans l'Arkansas, j'ai une solution toute trouvée pour vous. Faites-vous pousser les cheveux ou coupez-les très courts. Bon, je vais pas m'improviser coiffeuse et vous donner des conseils. Ce n'est pas le cas. Mais franchement, c'est pas la coiffure à avoir lorsqu'on veut être prof. Depuis quelques minutes, je parle de carrés, et quand je parle de carrés, je pense à des carrés courts. Mais la loi, finalement, elle ne distingue pas les carrés courts, longs. Et donc, je pense que ça concerne aussi tous les types de carrés. Donc, ça élargit encore plus le spectre de personnes qui sont concernées. Et donc, ça rend la chose encore plus grave. Je vais donc reprendre mon conseil capillaire et vous dire de vous couper les cheveux plus courts. Les coupes courtes, c'est aéré, en été c'est cool, c'est plus léger. Et ça peut aller, et il y en a plein, donc ça peut aller à tout le monde si on trouve la bonne. Ça peut être super beau aussi. Bon, je ne sais pas si je vous ai convaincu de vous faire une coupe courte, mais je vais passer à la suite.
Maintenant, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir d'augmentation pour une coupe de cheveux. Je pense que j'ai trop normalisé ces dernières minutes ce détail-là qui est finalement capital. Si j'en crois cette loi et le fait qu'elle soit appliquée, un professeur de n'importe quel sexe qui porte la coupe carrée, je me répète, mais je répète l'intitulé, peut travailler pendant des dizaines d'années tout en n'ayant aucune augmentation durant ce laps de temps. Je ne connais pas le droit américain sur le travail, mais je crois que les primes d'ancienneté, il y en a même dans les autres pays ou... Enfin, je ne sais pas. Bon, je la trouve hyper injuste, cette loi. J'ai pas trouvé sa date de création ou une raison particulière plus précise. Mais je crois qu'elle est trop précise pour qu'elle sorte de la tête de quelqu'un qui n'a jamais rien vécu en rapport avec ça. Je suis persuadée, peut-être à tort, que cette loi, elle tient son fondement d'une expérience réelle ou moins d'un fait qu'il a vu passer quelque part. Ça ne peut pas être autrement. Bon, j'en ai terminé avec cette seconde loi. Et cette émission est donc terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que ça vous aura plu.